Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de demain. Donc demain nous sommes le lundi 13 juillet, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Bienvenue pour les nouveaux sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le petit carré bleu en bas à droite. Donc, je vais commencer à battre les cartes pour vous transmettre les messages pour demain, pour les énergies du 13 juillet. J'espère que vous allez toutes et tous bien. J'ai la voix un petit peu enrouée aujourd'hui, mais tout va bien. Allez, je me concentre. Donc, pour demain, lundi 13 juillet, les messages que je peux vous transmettre pour ceux et celles qui regardent cette vidéo. C'est parti pour demain. On me parle de signes. Vous recevez des signes. De quoi? De qui? On me parle de changement positif dans une relation existante, sentimentale, professionnelle. On me parle de déménagement, de changement de ville pour certains et certaines. Allez, un dernier message pour demain. Et après, je vais compléter le tirage pour vous éclairer. Et on me parle d'âme sœur. On me dit que vous connaissez déjà la personne, pardon, la personne de votre cœur, votre âme sœur. Allez, je continue. Ah, décidément, on est vraiment dans les liens très forts là. Les âmes, liens d'âme, âme sœur spirituelle. Il y a des jolies choses là qui arrivent. Des belles relations profondes là. On me parle de profondeur des relations. On me parle de rencontres par réseaux sociaux, rencontres par site. Ça va évoluer visiblement. On me parle de relations discrètes, secrètes, cachées. Ça commence à vous éclairer. Oh, c'est très joli là, le quatrième message. Alors, vous connaissez la personne de votre cœur, votre âme sœur, et celle-ci est en train de prendre conscience de quelque chose vis-à-vis de vous. Alors, je vais continuer. Oh, il y a de belles énergies pour demain. Il y a de belles énergies. Oh, il y en a qui vont avoir des surprises, des jolies surprises aussi. Il y a des belles surprises, il y a des belles choses là. Il y a des belles choses. Ça bouge dans le bon sens. Ça semble très positif. On me parle d'adaptation à l'autre, il faut s'adapter à l'autre. Peut-être quelqu'un qui n'est pas tout à fait prêt pour le moment, mais ça va changer de manière positive. Peut-être un petit temps d'adaptation pour certains. Allez, je continue. Ok. Allez, je voudrais des éclaircissements pour demain, les énergies. Oh là, ça y est. Je recommence mes bêtises. Allez, je la prends parce que celle-ci, elle attire mon attention. Je vais récupérer les autres. Alors, je ne vais pas les prendre, il y en a trop, même si elles sont tombées à l'endroit. Allez. On parle de mensonges aussi. Alors là, je vais éclaircir, pardon. Ah, il y a peut-être...
Décidément, on est vraiment dans les relations profondes là, hein. On est dans les relations... pour ceux et celles à qui ça parle, on me parle d'âme sœur, de flamme jumelle, hein. Ça ressort là dans tout le tirage. J'ai une, deux, quatre cartes. Il y a 4 cartes sur les âmes sœurs qui ressortent là, sur tout le jeu. Là, on est vraiment sur des liens vraiment très très profonds, très particuliers, hein. On parle aussi de blocage karmique, hein. Il y a du karma sur certains liens. Allez, je me concentre. Je vais... Oh, j'arrive pas à les... Allez, des messages pour demain. On parle de mouvement aussi, de déménagement. On me dit que vous n'êtes pas prêt. Alors, pas prêt à quoi? Je vais... Là, je n'ai pas encore reçu. Je capte pas ce que ça me dit. Je capte pas. Alors... Bon, je vais regarder les cartes. Je vais compléter, bien évidemment, avec... Je vais prendre l'oracle des fées. Alors... Alors, de manière très générale, on me parle vraiment de tout ce qui est âme, sœur, flamme jumelle, hein, comme je viens de vous le dire. Là, qu'on est vraiment dans des relations profondes, des relations voilà, de fortes connexions. Premier message que je perçois, vous allez avoir peut-être une surprise. J'ai l'impression que certains vont... On parle de mensonges et de surprises. Je me demande s'il y en a certains... Alors, si je vais à l'envers, ça ne va pas être possible. Je me demande s'il n'y en a pas certains qui vont être surpris. Il y a quelqu'un qui ment et quelqu'un qui porte un masque. Et il y en a qui risquent d'être surpris par rapport à ça, dans le sens où... Vous avez quand même en face de vous votre âme sœur. Donc, malgré un lien très très fort, il y a du mensonge. Vous allez recevoir des signes. Là, on est très dans la synchronicité. On est très dans le... Là, on est vraiment dans les liens... vous savez, ces liens où on sait que c'est l'autre, on sait que c'est ça. Ça se passe à un autre niveau, là. Hein. Là, on est sur autre chose. Ça ne va pas parler à tout le monde. On est plus sur tout ce qui est flamme jumelle, âme sœur, lien connecté, connexion. Il y a des peurs là. Il y a des peurs. Il y a des peurs dans une relation. Vous allez recevoir des signes, du mensonge. Vous allez être surpris. Peut-être qu'il y en a certains qui ont peur de ce qui se cache derrière soit le masque de l'autre, soit leur propre masque. Il y en a qui ont des peurs par rapport à des mensonges, là. Alors, je vais compléter. On parle de puissance. Alors là, c'est pas encore très, très clair. On parle de vouloir. Il y en a certains qui vont recevoir des signes. Je voudrais un message clair par rapport à ce premier pour demain. Il y a des prises de conscience. C'est trop général là. J'ai besoin de... J'arrive pas à capter ce que ça raconte. Allez. Il y a
peut-être des mensonges qui vont être dévoilés là par rapport à une relation. Vous allez recevoir des signes. Il y en a certains qui vont prendre conscience de certaines choses. Mais là, on me dit, il faut encore le vouloir, hein, d'en prendre conscience. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui se voilent la face, qui ont peur et qui ne veulent pas voir certaines choses, qui ne veulent pas ouvrir leurs yeux par rapport à des mensonges. Mais on est quand même dans une relation protégée, là. On est dans une relation protégée, hein. Allez, je voudrais un message. Il y a des décisions à prendre, là, pour certains, par rapport à des mensonges. Comme si il y a des choix à faire, là. Il y a certains qui vont devoir faire des choix. Qui vont leur permettre de retrouver un équilibre dans une relation. Là, on me parle, il y a la notion de balance, d'équilibre. Comme si il y avait un moment... C'est étonnant parce que sur les deux, décision et équilibre, je vais vous montrer les cartes. Vous voyez ces deux personnages qui se rééquilibrent dans la relation. Et là, c'est un peu la même chose. J'ai l'impression que certains ont été un peu tiraillés par rapport à des doutes. Il y a peut-être des masques aussi qui sont tombés. Et vous allez devoir prendre des décisions pour retrouver un équilibre, soit dans la relation, soit avec vous-même. Ou peut-être que certains d'entre vous ont peur de tomber leur masque. Il y a des choses cachées là, mais je crois que, je ressens que c'est plus l'autre qui est dans cette, qui porte un masque, et vous allez prendre conscience de certaines choses pour certains. Il y en a certains qui se sont battus, hein. Quand je dis se sont battus, il y a eu du conflit. J'ai l'impression qu'il y a eu du conflit dans une relation, dans une relation protégée, et qu'on vous demande de prendre des décisions pour retrouver un équilibre dans cette situation. Je ne sais pas si ça vous parle. Mais vous allez apprendre des choses, hein. Il y a des mensonges qui vont être révélés là. Pour le deuxième message pour demain, alors on me parle encore là, une fois de plus, de relations très très profondes. Pour ceux qui ont rencontré quelqu'un via les réseaux sociaux, sites de rencontres, là on me dit, alors il y a, pour l'instant, j'ai l'impression que vous devez vous adapter à l'autre et c'est momentané. C'est-à-dire que ce que je capte ici, c'est que le fait de vous adapter à l'autre, ça peut vous mener à de l'inconfort. Il y en a certains qui se trouvent peut-être bloqués par rapport... Là, on me parle plus du rythme émotionnel de l'autre, dans le sens où, voilà, peut-être que la personne, elle n'est pas prête à vous avouer ses sentiments, peut-être qu'elle n'est pas prête voilà, il y a une notion de temps ici, et peut-être que pour certains d'entre vous, cette notion de temps, elle est complexe, parce que peut-être que vous attendez plus de cette relation. Mais là, on me dit ça va changer de manière positive, et que c'est peut-être juste une question de temps, de vous adapter à l'autre. Plus dans les relations qui sont issues de sites, hein, là, de réseaux sociaux, hein, si ça vous parle. Quelqu'un que vous avez rencontré par ce moyen. Et là, on vous demande d'être patient, mais ça va bouger, hein. Alors, je vais demander des précisions avec l'oracle des fées. Allez. Ouais, il y en a certains qui vont atteindre leurs rêves, là, hein. Ça va bouger, c'est beau, hein. Il y a des rêves qui vont être, des vœux, des rêves qui vont être exaucés, là. Soyez patient, hein. On vous demande d'être patient. De vous adapter à un moment. Ouais, j'ai l'impression que l'autre en face de vous, j'ai
J'ai l'impression que la personne qui est en face de vous, elle sort peut-être d'une relation difficile. Peut-être qu'elle n'a pas totalement fait le deuil de quelque chose. Elle a besoin d'un petit peu de temps. Laissez-lui un peu de temps de faire son deuil. Et lui laisser du temps, ça va vous permettre d'atteindre vos rêves avec cette personne. Parce que c'est vraiment une belle relation âme à âme, hein, flamme jumelle. Laissez le temps à l'autre. Écoutez votre intuition, hein, ça va bouger. Vous savez qu'on parle d'intuition là dans ces relations d'âme, hein, c'est quelque chose de très connecté. Hein. Donc écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, ça, laissez les choses faire là. Il y a pas de, c'est protégé tout ça, hein, c'est ok. Hein. Ouais, vous allez retrouver la joie de vivre, hein, ça va être joyeux, ça va être... On parle de chant, mais le chant pour moi, par rapport à ce message, là, on me dit, voilà, le corps ouvert aux perceptions, c'est le chant des animaux, le chant des plantes, les pieds au sol, la tête dans les nuages, le corps ouvert aux perceptions. On est carrément dans l'intuition, là. Hein. C'est j'entre en résonance avec le monde, hein, j'entre en résonance avec moi-même, je me laisse aller, je laisse les choses se faire, je suis intuitif. Hein. C'est très positif, il faut juste laisser un petit peu de temps à l'autre, hein, qui a besoin peut-être de travailler sur quelque chose. Alors peut-être un deuil amoureux ou peut-être un deuil à un autre niveau, hein, si ça vous parle. Il y a peut-être quelque chose, peut-être que cette personne elle a vécu quelque chose de difficile et elle a un peu de mal à se guérir, mais c'est ok, hein, ça va pas, c'est ok. Hein. On parle de naissance là, hein. On parle de naissance. Hein. Il y a des belles choses qui arrivent. Hein. Naissance d'une relation peut-être encore plus profonde. Peut-être projet aussi de faire un enfant. Hein. Enfin, là, c'est très positif. Hein. Il y a beaucoup de jolies choses. Il y a beaucoup de jolies choses. Oh, il me plaît bien ce tirage-là pour demain. C'est sympa. C'est sympa. Ça fait du bien, hein. Des belles choses comme ça. Ça fait du bien, des belles énergies. Où tout est fluide. Là, je sens qu'il y a beaucoup de fluidité, il y a beaucoup de profondeur, il y a beaucoup de connexion. C'est très chouette. C'est très très beau. Ouais, force de vie, Aphrodite, c'est beau. C'est beau, hein. Bon, il y a des belles choses là. C'est puissant, c'est profond. Hein. Il y a beaucoup de profondeur. Si vous vous sentez un peu seul, hein, pour le moment par rapport à cette situation, vous êtes peut-être senti un peu seul par rapport à l'autre, hein, le fait de vous adapter, mais c'est ok. Hein. Là, il y a des belles choses qui arrivent. Hein. Mettez vos peurs de côté. Hein, il n'y a aucune raison là. Il n'y a aucune raison. Oh, il y a des nouveaux projets qui arrivent, c'est super. C'est super beau. Alors pour la relation cachée, on parle de déménagement, changement de ville. Vous avez rencontré quelqu'un lors d'une sortie. Pour l'instant, j'ai l'impression que cette relation, elle est pas c'est pas forcément quand c'est caché, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Enfin, pour l'instant, c'est pas assez clair, mais en tout cas, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt dans une relation qui est pour l'instant non officielle. Quelqu'un que vous avez rencontré dans une sortie. Vous n'êtes pas prêt. La personne, elle n'est pas proche de vous. Hein. Elle n'est pas proche de vous. Elle vit ailleurs. Et peut-être que là, on vous demande, si vous voulez aller plus dans cette relation, d'aller... ça nécessite pour vous d'aller déménager, en fait. Et vous n'êtes pas prêt à le faire. Parce que peut-être que la relation, elle n'est pas encore assez solide à vos yeux. Qu'est-ce que ça raconte de plus?
On me parle d'enfant, là. Il y a peut-être un enfant, là, en jeu. Il y a peut-être des enfants. L'autre a peut-être des enfants. Qui fait qu'aujourd'hui, peut-être que la relation n'est pas... Peut-être que la relation, elle est cachée par rapport aux enfants. Peut-être qu'elle n'est pas encore officialisée par rapport aux enfants de l'autre. Et on me dit que vous n'êtes pas prêt. Alors, je voudrais des précisions. Ou peut-être que vous n'êtes pas prêt de dévoiler cette relation à vos enfants. Et quelque chose de cet ordre-là. Hein. Il y a l'impression que on n'a pas envie de dire, on n'a pas envie de présenter aux enfants. On n'est pas prêt à le faire. On n'est pas prêt à le faire. On me parle de gratitude. Gratitude par rapport à quoi? Ouais, on préserve les enfants là, hein, par rapport à ça. On préserve les enfants. C'est peut-être plus vous qui préservez vos enfants. Vous voyez ce qui résonne, hein? J'aimerais quand même avoir des précisions pour l'évolution de ce... Nourriture, gratitude. On parle de célébration également. Ouais, c'est pas clair là. Alors c'est positif, hein, je vois de la célébration derrière. Je vois des sorties, je vois je vois de la, comment dire, je vois de la fête autour de, voilà, un peu la bonne bouffe entre potes. On célèbre des choses. On célèbre des choses, on se sent bien. J'ai l'impression que certains d'entre vous sont peut-être plus à vouloir être... Non, je vais quand même demander des précisions, parce que là, ça me parle, mais c'est pas encore... Il y a des compromis, là, par rapport à un enfant. Il y a un compromis à faire. Vous n'avez pas envie de le faire, ce compromis, par rapport à un enfant ou à des enfants. Par rapport... J'ai l'impression que vous êtes... J'ai l'impression que... ouais, ça y est, ça commence. Message reçu. Message reçu. Je vais quand même prendre une dernière carte par rapport à ça. Non, je ne veux pas celle-ci. Ça y est, ça arrive là. Je commence à percevoir le... Je décrypte, hein, ça monte au cerveau là. Ça commence à monter au cerveau. Allez. Ouais. J'ai l'impression là qu'il y en a qui n'ont pas envie. C'est... En fait, vous vous sentez bien dans... Vous êtes heureux par rapport à votre entourage, par rapport à... En fait, vous êtes épanoui dans... C'est ok dans votre vie, il y a des fêtes, il y a les amis, il y a les barbecues entre amis, un peu le côté un peu banquet, où vous êtes bien en fait, et de l'autre côté, il y a une relation qui est pas, dont vous n'avez pas forcément envie de faire de compromis par rapport à... Alors soit vous, soit l'autre, par rapport à un enfant. Et vous êtes pas... Là, on me dit vous n'êtes pas prêt. Soit accepter que l'autre ne veuille pas faire de compromis par rapport à son enfant. Ou soit vous n'êtes pas prêt à faire un compromis par rapport à vos enfants vis-à-vis de l'autre. Donc une autre personne qui n'est pas à côté de chez vous. Et que finalement, pour le moment, vous festoyez, c'est plutôt bien. Et que finalement, ça vous convient bien comme ça en fait. C'est ce que je ressens, hein. C'est ce que je ressens. Ouais, vous n'avez pas envie de faire des compromis là, hein. Mais c'est pas un problème. C'est pas un problème, vous n'êtes pas prêt à le faire. Là, c'est la famille, les amis, c'est plus important pour vous. Votre enfant, c'est plus important pour vous. Ouais.
Ouais, on me parle de dévotion là, par rapport à l'enfant, hein. Soit votre enfant il est plus important que vous, souhaitez préserver ça par dévotion, soit c'est l'autre. Voilà, mais c'est ce que je perçois. Mais il y a de la protection là, hein. Il y a de la grâce, il y a de la protection, il y a de la célébration. Donc je vais quand même demander, je vais aller sur le tarot des ombres, lumières, un message par rapport à vous en fait, ce qui se passe pour vous par rapport à ça. S'il y a des blocages par rapport à vous, au fond de vous, au niveau de votre partie inconsciente. Mais en fait, c'est positif tout ça, hein. J'ai l'impression que là, on est dans le lâcher-prise, hein, dans les énergies de demain, hein. Comme si que les problèmes, finalement, ne sont pas des problèmes. On prend les choses comme elles viennent, on se sent bien et on ne s'encombre pas de choses compliquées. C'est ce que je perçois. Alors là, vous concernant, j'ai l'impression que pour vous, vous avez dans le passé été trahi. Vous avez été trahi et en fait, c'est comme si cette trahison était une blessure. Et que le souvenir de cette trahison, vous n'êtes pas prêt à accorder votre confiance. Ouais, vous préservez non seulement, vous préservez vous, et vous préservez votre famille. Vous n'êtes pas prêt à faire des compromis là, hein. Vous n'avez pas envie parce que vous avez été trahi. Et peut-être qu'il y a quelque chose à travailler au niveau de cette trahison du passé. Il y a peut-être un petit travail à faire par rapport à ça. Il y a peut-être quelque chose à libérer. Là, je sens quelque chose de vraiment ancien, hein, lié au passé, qui fait qu'aujourd'hui, cette blessure, elle est là et il y a une protection de votre part, hein, qui est légitime, hein, bien évidemment, mais pour le quatrième message, alors là, on est encore aussi dans les âmes sœurs. Alors, il y a des blocages. Là, je vois beaucoup de blocages dans cette relation. Il y a des blocages à tous les niveaux. Il y a des blocages au niveau karmique et il y a des blocages au niveau matériel et financier. Donc, il y a beaucoup de blocages dans cette relation. Mais vous savez que c'est la bonne personne et elle va en prendre conscience également. Je vais bien sûr compléter. Il y a des prises de conscience qui vont se faire. Il y a des... Alors, je voudrais des messages par rapport au blocage. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ces blocages? Qu'est-ce que ça raconte? On vous demande de croire, hein, croire en l'autre, croire en... On vous demande de croire en vous, là, de croire en l'autre. Tu connais déjà ton âme sœur. Croyez en l'autre, hein. Croyez en l'autre parce que malgré les blocages, elle va prendre conscience de certaines choses. Pour ceux qui se sont sentis un peu, comment dire, qui ont peut-être perdu espoir, croyez en vous, croyez en l'autre, croyez en cette histoire parce que ça va se débloquer là. Il y a des prises de conscience. Alors ça va prendre peut-être un petit peu de temps, ou ça a pris du temps. C'est peut-être cette notion de temps qui vous a mis dans cette... la notion de temps. Ça a peut-être pris trop de temps pour certains, mais on vous dit finalement d'être patient parce que ça valait le coup d'attendre en fait, hein. Ça valait le coup. Et là, j'ai l'initiation. Il y a comme un parcours initiatique, hein, pour ceux à qui ça parle, par rapport à cette relation, ces blocages karmiques, hein, vous voyez, initiation, voilà, il y a
là, on guérit, on guérit des blessures, ouais, là, oui, on guérit quelque chose hein, de beaucoup plus ancien. Et c'est beau aussi parce que je ressens vraiment beaucoup de fluidité dans ce tirage. Ouais, comme si tout glissait, comme si... Là, on est dans le, ouais, on est dans le profond, on est dans le... C'est très beau, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et même si je fais tomber des cartes, je ne vais pas les prendre, elles sont tombées à l'envers. Ouais, ça va remettre de l'ordre dans vos affaires de cœur, hein. On parle d'amour là. On parle d'amour. Alors quand je vois affaires aussi, il y a peut-être au niveau matériel, ça va bouger dans le bon sens. Ça bouge bien là, ça bouge bien. On parle d'amour là, hein. Ouais, vous avez eu du mécontentement à un moment donné, ça a pris du temps, mais c'est ok, hein. C'est ok, hein, ça va. On parle de risques aussi, il y a peut-être des risques à prendre, hein, parfois. Peut-être des risques. Il y a peut-être, comment dire, ce que je perçois là, peut-être que certains d'entre vous, ouais, on parle de victoire, c'est super. Peut-être que vous prenez pas assez de risques en fait par rapport à ce que dans la manière de dire les choses. Il y en a certains, voilà, il y a du mécontentement, ça prend du temps. Peut-être que vous prenez pas assez de risques à dire pourquoi vous êtes mécontent, peut-être par peur de froisser l'autre, peut-être prenez votre place parce que là il y a une victoire derrière, hein. Il y a une victoire déjà au niveau des blocages matériels, ça va se débloquer. Et c'est vraiment, croyez en l'histoire, ça a pris du temps, mais c'est ok là, c'est bon là, c'est positif, hein. Je vois vraiment que des jolies choses là, hein. C'est waouh. Ouais, il n'y a que des belles choses, hein. Alors peut-être, je reviens pour le premier thème là sur les mensonges. Bon, ok, prise de conscience, mais enfin, non, c'est fluide, c'est fluide. Ah, réconciliation, vous voyez. Il y a peut-être des personnes là qui se sont disputées, hein. Il y a eu des disputes, il y a eu... Mais voilà, ça se réconcilie, hein. Ça se transforme, croyez, hein. Croyez en l'autre, hein. L'autre il prend... Il y a peut-être eu des disputes par rapport à des problèmes, à des blocages. Et l'autre, elle prend conscience de tout ça et, euh, et c'est positif, hein. Non, non, c'est très très beau. J'aime beaucoup ce tirage. Je suis contente parce que ça... Je trouve que ça... Bah, je trouve ça... J'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Non, je trouve que c'est un beau tirage. Je vais m'arrêter là. Je vais prendre mon tarot des réponses angéliques. Donc, si vous avez une question qui vous tient à cœur, si vous souhaitez une réponse claire, nette, précise, sans fioriture, c'est le moment de vous poser votre question et je vous donne la réponse. Alors, il y a une carte qui est partie très loin, mais celle-ci attire mon attention et là, on me dit agissez. Voilà. Bougez, agissez. Voilà le message.
Allez, je termine par l'oracle de la magie pour demain. Un petit message pour demain. On me parle de concentration. Alors, Calcédoine, pierre d'éther, voix céleste, j'éveille mon potentiel, sans nuage ni orage, ma pensée se dégage, sans perturbation, mon intention sert mon ambition. Voilà, on me parle de concentration. Concentrez-vous sur ce qui est essentiel pour vous. On me parle aussi de signe d'air, on me parle d'un mercredi et on me parle de la couleur orange. Si vous souhaitez méditer, vous concentrer, allumez une jolie bougie orange et prenez un moment pour vous concentrer, pour penser, pour avancer. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a éclairé. Moi je le trouve très très beau, je le trouve très fluide, je le trouve très positif. Je suis ravie de ce beau tirage et je vous remercie d'être présente et présent. Vous êtes de plus en plus nombreux. Abonnez-vous, likez, commentez et voilà. Donc, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Lily dans ton cœur. Je vous fais plein de gros bisous. À très bientôt. Au revoir.